Dans la spiritualité occidentale, la frontière entre prière liturgique et prière intérieure est détracée avec netteté. Chez certains, il ne s'agissait pas seulement d'une distinction très accusée, mais presque d'une opposition, parfois même d'une rivalité. Certains donnaient la priorité à la prière liturgique, d'autres insistaient sur la nécessité de la prière intime. Quant à décrire avec précision le rapport entre ces deux prières, on n'y réussissait guère. Ce que je cherche à vous montrer clairement, c'est qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les deux. Les structures de l'une et de l'autre sont identiques. Dans l'une comme dans l'autre, la parole de Dieu occupe la place centrale. La parole est proclamée dans toutes les assemblées liturgiques. La même parole est écoutée dans le silence de la prière solitaire. Dans les deux cas, le circuit de la parole est précisément le même. La parole touchera le cœur, elle sera assumée et assimilée par lui, et finalement réexprimée ou chantée en louange et en action de grâce dans toutes les assemblées. Et cela dans une célébration soit communautaire, soit privée. En l'une et l'autre célébration, les moments de silence jouent un rôle aussi important que l'écoute de la parole. Mais en ce qui nous concerne, dans notre solitude, à l'écart, dans nos chambres, préservons un moment de silence sous forme de pause pour pouvoir prier. La nuit, lorsque nous veillons, nous nous trouvons seuls avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Nous pouvons faire une lecture d'écriture, une lecture des psaumes, une prière silencieuse. Et après chaque psaume, nous recueillir quelques instants seulement pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Toujours dans cette posture et à cette heure nocturne, le risque de s'endormir est spécialement grand. Prenons soin de recevoir cette grâce et bien sûr de faire une demande à notre Seigneur ou faire une prolongation de notre prière silencieuse. À ce moment bien précis, le moment de silence le plus absolu va nous envahir, nous étreindre pour pouvoir recevoir cette grâce que Dieu nous donne. Le moindre bruit inutile doit être évité. On ne peut pas, même pas se moucher ni se racler la gorge, rester en silence tout simplement. Et ainsi, dans ce silence, recevoir la grâce de Dieu. Avec cette alternance de l'écriture, de lecture d'écriture sainte, des psaumes, de louanges, nous pouvons être persuadés que Dieu nous écoute. Dans le judaïsme, chez les chassidim, nombreux juifs se levaient à minuit et restaient jusqu'à 1h du matin pour prier, car ils savent que c'est un moment favorable et que Dieu est particulièrement à ce moment précis qu'on appelle Chatzot, la moitié de la nuit, à l'écoute de leurs fidèles. C'est d'ailleurs à Chatzot que Dieu est venu à la Pâque juive délivrer le peuple d'Israël. C'était le temps prévu que Dieu avait choisi. C'est un temps où nos prières sont plus favorablement accueillies, car la miséricorde de Dieu, les portes qui nous y mènent sont grandes ouvertes à ce moment bien précis. Les chassidim Breslev de Mehacharim et un peu partout dans le monde prient spécialement à Chatzot, à la moitié de la nuit, car ils savent que c'est un moment favorable pour s'unir à la Shrina. En hébreu, cela veut dire la présence divine. Dieu se révèle à ce moment bien précis. Pourquoi, je ne sais pas. C'est de l'ordre de la Kabbalah, de l'occultisme peut-être. Mais c'est un moment
qui est favorable pour que nos prières soient reçues.